Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, nous allons vous parler d'un homme qui a rencontré Jésus et qui a été vraiment surpris de l'accueil que Jésus lui a fait. À la chronique La Bible répond, nous allons nous interroger à savoir est-ce que la Bible parle de l'homosexualité? Et à la musique, nous allons accueillir avec plaisir Sophie Arbour. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Gaston, François, rebonjour. Bonjour. Rebienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à nouveau, on va poursuivre dans le thème de notre série cette année qui est « Ils ont rencontré le Christ ». Nous allons découvrir un autre personnage qui a rencontré le Christ, mais dans des circonstances bien spéciales. Il était un peu comme tous ces gens qui vont sur Internet aujourd'hui et qui font du chatting, qui veulent connaître les gens sans divulguer leur identité, qui veulent voir sans être vus. C'était un peu ce même genre de personnage, François. D'ailleurs, c'est ça le titre d'aujourd'hui, c'est le fonctionnaire camouflé qu'on va voir ensemble. Et ce fonctionnaire camouflé-là, il s'appelle Zachée. Et Zachée, on pourrait presque dire que c'est un voyeur. Il aimait voir, et lui, sans être vu. Mais quand il est question de nous et Dieu, cela est impossible. La Bible dit que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et j'ai envie de poser cette question à nos amis aujourd'hui. Quel est votre camouflage vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ? Certains peuvent utiliser la religion pour se camoufler, d'autres peuvent simplement vouloir se camoufler à travers leur travail, à travers peut-être leurs bonnes œuvres, leurs bonnes intentions, ou encore l'argent, les illusions qui peuvent monter au cœur de l'homme. Mais pourquoi aujourd'hui ne pas sortir de votre cachette et de vous mettre vraiment à nu devant Dieu? Et quelqu'un a dit un jour, quand on veut, on trouve une excuse, et lorsque l'on veut, on trouve un moyen. Nous allons voir aujourd'hui comment ce Zachée a surmonté les obstacles pour vraiment rencontrer et voir le Christ. Et c'est Gaston, justement, qui va nous diriger dans cette excursion dans la Bible, immédiatement après ceci. Au cours des dernières années, l'homosexualité est sortie de son ghetto pour envahir nos villes et nos médias. C'est au point tel que même le gouvernement est obligé de redéfinir ses lois pour s'ajuster avec cette nouvelle réalité. Quand, par exemple, la parade de la fierté gay à Montréal attire plus de personnes que la parade de la Saint-Jean-Baptiste, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. La Bible parle-t-elle de l'homosexualité? Oui, la Bible en parle, mais jamais en termes élogieux. Les mots que la Bible utilise pour parler de l'homosexualité sont assez éloquents. Elle utilise des mots comme infamie, abomination, passion contre nature. Plusieurs passages des Saintes Écritures condamnent ce comportement. Mais si la Bible qualifie l'homosexualité de péché, en même temps, elle apporte une solution. Dans sa première lettre qu'il écrit aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » La Bible place l'homosexualité au même rang que les péchés les plus dégradants, mais elle offre aux pécheurs le pardon et la transformation. Lorsque la Bible dit « vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés », elle dit que le péché peut être pardonné et que le pécheur peut être complètement transformé par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fonctionnaire camouflé. On veut justement aujourd'hui parler un peu de cet homme Zachée. C'est une portion d'écriture qu'on trouve dans l'Évangile de Luc, le chapitre 19. Puis je voudrais commenter un peu justement
ce récit et comment cet homme, ce fonctionnaire, a rencontré le Christ Jésus et puis sa vie en a été transformée. J'aimerais faire ressortir d'abord plusieurs détails de cette rencontre entre ce fonctionnaire qui était Zachée et Jésus. C'est curieux que dans les Écritures, le Seigneur était toujours accessible aux gens de toute classe dans la vie, les plus démunis, comme aussi bien les gens qui avaient des positions, des gens qui faisaient partie du gouvernement dans le temps. Alors, justement, on va voir le résultat de cette rencontre entre Zachée, ce fonctionnaire, cet homme riche, justement par suite de cette rencontre. Tout d'abord, la Bible nous rappelle qu'il était riche et chef des publicains. Il était fonctionnaire pour les Romains et sans doute, il opérait le bureau des impôts sur ses concitoyens, les Juifs, dans la ville de Jéricho. Tout en exerçant leurs fonctions, ces publicains, comme on les appelait, se permettaient de soutirer de leurs concitoyens bien au-delà des impôts exigés par les Romains. Ainsi, ces fonctionnaires s'enrichissaient sur le dos de leurs concitoyens. Ils étaient haïs par les Juifs, puis ils n'avaient sans doute pas beaucoup d'amis. La Bible nous raconte aussi, un petit peu avant, une autre histoire d'une rencontre qu'avait eue Jésus avec un homme riche. Alors, justement, j'aimerais commenter un peu le dénouement de cette rencontre. Cet homme riche lui avait posé d'abord cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus, sachant que ses richesses étaient plus importantes pour lui que son salut éternel, lui dit, « Vends tes biens, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. » Mais cet homme s'en alla tout triste. Et Jésus lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que le salut est seulement pour les pauvres, les plus démunis. Mais les richesses, très souvent, rendent l'homme indépendant, suffisant en lui-même, et très souvent fait de l'homme un orgueilleux, sans reconnaître son véritable besoin de Dieu. Bien, Zachée, l'homme qui nous concerne aujourd'hui dans notre portion, c'était aussi un homme riche, un fonctionnaire pour les Romains. Déjà, ses richesses étaient pour lui un obstacle pour son salut. Parlant d'obstacles, j'aimerais parler un peu de ce qui empêche l'homme de se convertir à Dieu. Pourquoi n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés, possédant l'assurance de la vie éternelle? Et sans doute que vous vous posez cette question aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment savoir qu'on a présentement la vie éternelle? Pourtant, la Bible de nous dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la repentance. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup d'appelés, selon les Écritures, et peu d'élus? Jésus nous répond justement à cette question ou encore à ce problème qui est encore fait évident. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 19 et 20, nous lisons ceci. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et quiconque fait le mal ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. En plus, l'homme aime se donner, bien sûr, très souvent, un visage religieux. Mais la religion, pour lui, n'est qu'une façade. Nous allons revenir avec ce qui est sans doute la plus grande obstacle, du moins la plus populaire, qui empêche l'homme de se convertir au Seigneur.
Vous savez, l'Écriture nous présente le fait qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, mais aussi il y a d'autres textes dans la parole qui nous montrent justement que le chemin étroit mène à la vie, mais que le chemin large et spacieux mène à la perdition. C'est le Seigneur qui avait aussi dit, « Heureux petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alors c'est très clair que d'après l'enseignement de la parole, ce n'est pas les masses qui sont sur la voie qui mène à la vie éternelle, comme très souvent les gens vont le penser, le croire, en disant « oh, tous les chemins mènent à la même place, on va tous finir au paradis ou au ciel ». Détrompons-nous, ce n'est pas justement ce que l'Écriture nous enseigne. Mais présentement, revenons à notre fonctionnaire Zachée. Il veut voir Jésus, bien sûr, que ce soit par curiosité ou pour une autre raison. Il n'est pas satisfait avec lui-même. Et cela même qu'il soit très riche. On dit souvent, et c'est absolument vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. De plus, Zachée ne se rend pas compte que c'est pour lui la dernière chance, puisque Jésus était en route pour Jérusalem, où on allait le crucifier. Puis ça, c'est vrai encore aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte que très souvent, le Seigneur, lorsqu'il parle à nos cœurs, lorsque le Seigneur veut se révéler à nos cœurs, à nos consciences, bien, on remet à plus tard. On sait bien qu'il faut être prêt avant de mourir. Il faut être prêt à rencontrer Dieu. Mais on remet ça plus tard. On dit bien, il faut profiter de la vie. Et puis on pense qu'il va y avoir un autre tantôt. Alors que les gens remettent à plus tard la question de leur salut éternel, bien, il arrive que très souvent, plus tard, c'est trop tard. Dieu, de nous rappeler ceci dans justement ce psaume 95, versets 7 et 8, qui dit ceci. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Il se peut qu'aujourd'hui vous entendiez sa voix, la voix de Dieu, par l'Esprit de Dieu dans vos cœurs, en écoutant le message de Dieu dans cette émission. Mais seriez-vous prête à répondre à l'appel de Dieu? Maintenant, revenons un peu à notre fonctionnaire Zachée. Il est trop petit de taille pour voir Jésus qui chemine au milieu de cette foule. Et la foule le déteste. Alors, ça lui enlève encore, ça ne lui donne pas l'occasion de pouvoir voir Jésus. On ne lui donne aucune chance de s'approcher pour pouvoir voir le Seigneur. C'est un autre obstacle que l'ennemi place devant lui. Mais ce petit homme qui était Zachée n'allait pas se laisser intimider par quoi que ce soit. Il court devant cette foule et grimpe dans un sycomore, un arbre feuillu qui ressemble un peu à nos cèdres ici dans l'est du Canada. Un cèdre, cet arbre allait lui servir en fait de camouflage. C'est pourquoi nous donnons à notre message le fonctionnaire camouflé. Il est camouflé aux yeux de la foule qui le déteste. Mais lorsque Jésus passe par là, il s'arrête, il regarde dans l'arbre, cet homme qui se croit camouflé, et Jésus de s'adresser à cet homme, cet étranger, et lui dit « Zachée » par son propre nom, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Il descendit aussitôt, comme l'Écriture nous le dit, et le reçut avec joie. Remarquons que Jésus le connaissait par nom. De plus, il sait ce qui se passe dans son cœur. Comme c'était vrai de l'autre homme riche, vous savez, qui était venu à Jésus et puis qui lui avait posé cette question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur connaissait ses motifs, il savait exactement ce qui se passait
dans le cœur de cet homme riche, comme dans le cœur de ce Zachée. Il sait que cet homme, en parlant de Zachée, cherche une rencontre avec Jésus. Il sait que cet homme, Zachée, avait soif de le connaître. C'est vrai aussi pour tous les hommes. On lit ce beau verset dans le livre de Jérémie dans l'Ancien Testament, le chapitre 29 et le verset 13, qui nous dit « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et encore Jésus de nous dire « Celui qui cherche, trouve. » Chers amis, savez-vous que le Seigneur vous connaît par votre nom et qu'il sait présentement la place qu'il occupe dans votre vie? Il n'y a pas de secret pour lui. Votre vie est comme un livre ouvert devant lui. Vous pouvez cacher bien des choses de vos proches, votre famille, votre mari, votre femme, mais pas aux yeux du Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est de savoir que même s'il savait, dans le cas de notre homme Zachée, s'il savait que Zachée avait abusé des gens et s'était enrichi sur le dos de ses concitoyens, Jésus va lui accorder cette rencontre qui va le disposer à la repentance. Regardons ce qu'il dit. Ici, c'est les paroles de Zachée. « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et ceux à qui j'ai fait tort, ben je leur rends 4 fois autant. » Et Jésus de répondre, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Voyez-vous, son salut ne dépendait pas du fait qu'il donnait la moitié de ses biens aux pauvres et corrigeait ses torts avec ceux qui l'avaient abusé. Mais ce changement d'attitude chez Zachée exprimait sa reconnaissance envers le Seigneur qui avait accepté de venir habiter chez lui. Le salut, avait dit Jésus, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ça nous rappelle ce beau texte des Écritures dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, qui se lit comme ci. Si quelqu'un est dans le Christ Jésus, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu. En fait, c'est le miracle du salut dans l'homme. Mais regardons un peu l'attitude de la foule qui était autour de Jésus. Cette foule était bien différente. Son attitude était très différente de celle de Zachée. Ces gens murmuraient, disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais eux, qui étaient-ils vraiment? Bien sûr que tous reconnaissaient quelle sorte d'homme était Zachée, un méchant pécheur. Mais le Seigneur le connaissait lui aussi, puisqu'il leur dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pour revenir à la plus grand obstacle au salut pour cette foule, comme pour la majorité des gens de nos jours, c'est de refuser de reconnaître qu'ils sont tous des pécheurs sur la voie large, puis la voie large mène à la perdition. Voyez-vous, aussi longtemps que je refuse de reconnaître que je suis pécheur et que de ce fait même je suis perdu, le salut n'est pas pour moi, c'est pas pour vous. Jésus est venu chercher et sauver seulement ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu sauver les justes, ceux qui se croient justes, c'est-à-dire. Tant et aussi longtemps que je ne suis pas prêt d'accepter que je suis pécheur perdu, il n'y a pas de salut pour moi, il n'y a pas de salut pour vous. Et vous, cher ami, où en êtes-vous? Seriez-vous prête comme Zachée
d'accueillir Jésus comme votre sauveur, reconnaissant que vous êtes vous aussi un pauvre pécheur, désirant le pardon et l'assurance de la vie éternelle. Je termine avec ce texte dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, me dit Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Seriez-vous prêt à lui ouvrir votre cœur et justement accepter Jésus, lui donner la direction de votre vie? Vous avez besoin de cette rencontre avec Jésus aujourd'hui. Ce qui me surprend dans cette rencontre de Jésus avec Zachée, c'est l'empressement que Zachée a eu de faire entrer Jésus chez lui. Dès que Jésus lui dit « Zachée, descends, il faut qu'aujourd'hui j'aille chez toi », dès ce moment-là, il semble que Zachée est prêt. Il est prêt, il invite Jésus et Jésus maintenant va faire partie de sa vie. Êtes-vous aussi empressé que Zachée d'inviter Jésus, de le recevoir maintenant comme votre sauveur personnel? Peut-être que vous êtes prêt, peut-être que vous dites « Oui, moi aussi j'aimerais que Jésus vienne chez moi ». Vous savez, ce verset que nous avons lu à la toute fin, j'aimerais vous le redire, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, où Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que depuis quelques semaines, vous entendez la voix de Jésus, vous entendez la main de Jésus qui frappe à la porte de votre cœur. Mais vous n'avez pas encore ouvert la porte, vous hésitez. Mais la Bible dit maintenant c'est le temps. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Et vous voulez ouvrir votre cœur à Jésus, le recevoir. Et vous ne savez pas trop comment faire, eh bien, je vais vous aider. Premièrement, reconnaissez que vous êtes pécheur. Vous avez besoin de Jésus. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, croyez que Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour vous. Christ est mort à la croix parce qu'il vous aimait et il a porté vos péchés et il a réglé définitivement le problème du péché en ce qui concerne votre vie. Troisièmement, accueillez-le comme votre sauveur. Comme Zachée a ouvert sa maison à Jésus, ouvrez-lui votre cœur maintenant et dites-lui, « Seigneur, viens dans ma vie, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. » Et vous allez voir qu'il va venir et qu'il va transformer votre vie.
s'agit de la grâce, je me confie et je crois. Ton pardon, je le reçois sur l'enfant racheté qui fait ma volonté. Je mets ma sainteté, ma divine beauté sur l'enfant racheté qui fait ma volonté. Je mets ma sainteté, ma divine Merci beaucoup, Sophie Arbour. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, c'est le terme qu'a utilisé Jean-Baptiste lorsqu'il a vu venir Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le seul qui peut enlever le péché des hommes, qui peut les laver, les transformer, les purifier, les sanctifier, c'est l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous faisait plaisir à nouveau aujourd'hui de vous le présenter afin que vous puissiez le recevoir dans votre maison comme Zachée l'a accueilli, n'est-ce pas, Gaston? C'est ce qu'il faut faire. Oui, puis encore aujourd'hui, ceux qui sont prêts vraiment à ouvrir leur cœur, parce que c'est ça, hein, la maison, notre cœur, notre vie, et puis inviter à accueillir Jésus comme notre Sauveur, le Maître de notre vie, bien alors, hein, le Seigneur va venir puis il va opérer ce miracle de transformation. Absolument. Alors, on vous invite aussi à ne pas oublier ce qui va arriver dans quelques secondes, l'adresse pour nous rejoindre, ainsi que le numéro de téléphone pour les déjeuners de l'espoir. Et on vous donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.